C'est mon aventure, toujours à la pointe de la technologie. Comme vous savez, je ne vous cache rien, je vous explique tout, je vous dis tout. Voilà, il y a un petit point qui n'est pas super clair pour tout le monde. Donc, on va faire un éclaircissement. J'aime bien que les choses soient claires. Voilà, surtout dans votre tête. Bon, je peux me tromper un peu, mais là, je vais vous expliquer. Parce que je parle souvent dans mes vidéos du Delboat. Delboat, alors je mettrai une photo juste après, d'accord I have a dream that one day je sais, je couperai la vidéo là et je mettrai une photo, comme ça vous verrez ce que c'est. Le Delboat a une cage, il a les un peu rapprochés. Souvent, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas tellement cette carrosserie, qui est exactement le même châssis que ce qu'on trouve sur le Honcho. Le Honcho, je ne pense plus qu'il soit disponible. Le Honcho n'est plus que disponible qu'en 1/6. Donc c'est le nouveau SCX6 avec la nouvelle carrosserie de chez Axial. Mais le Honcho, je l'ai là. Et moi, je l'ai avec une autre carrosserie. C'est pour ça que je parle du Honcho, c'est celui-là, parce que j'ai mis une autre carrosserie. C'est la carrosserie Bullbaby que j'avais déjà sur un autre véhicule. Et du coup, ça prête un peu à confusion tout ça. Alors, on va faire un point. Ça, c'est un RTR. C'est le RTR le moins cher de chez Axial. C'est basé sur le SCX10II, le deuxième. Attention, j'ai pas de 3, j'ai que le 2. Celui-là, c'est le RTR. Attention, là, attention, il va falloir être attentif parce que ça va être fulgurant. Et ça, ce qu'il y a dessous, sur la carrosserie Traxxas, on a le Axial SCX10-2, mais en kit. Attention, c'est pas pareil. Parce que ce que je veux dire, c'est pas pareil, c'est qu'il y a des petites différences. Quand on achète le kit, c'est plus cher, mais on a quand même des choses mieux. Voilà. Déjà, je sens que ça fuse dans votre tête. Vous êtes perdus. Où est-ce qu'on est? Bon, on va regarder sur le Honcho. Honcho, voilà, S612, le moins cher. Alors, c'est un véhicule que j'ai racheté d'occasion à un ami qui, lui, l'a très peu utilisé, généralement. Il l'a utilisé en tant qu'Honcho. Moi, j'ai eu de la carrosserie pendant un moment, puis après, j'ai supprimé la carrosserie parce que j'avais pu... je l'ai utilisé sur l'autre, puis après... j'avais d'autres projets et du coup, à la finale, ça s'est fini avec cette carrosserie que j'avais faite du coup pour le kit. J'avais fait d'abord pour celui-là, là. Voilà. Donc ça fait, je me semble, 2 ans que j'ai la carrosserie. Pas loin de 2 ans que j'ai la carrosserie. Et vous voyez, c'est une carrosserie, comment elle s'appelle, Proline. Et pourtant, je me casse bien la figure et elle tient bien. Elle tient bien. Bon, elle s'abîme forcément. On utilise. Ce qu'on utilise, ça s'abîme. Ça n'arrive jamais neuf. Faut pas... Voilà, je la pose par terre. Donc voilà. On va passer en mode explicatif, plus vers le bas, plus qu'on comprend mieux. Allez, je fais ça en live. Allez, hop. Voilà. Alors, on va mettre. Quelle est la différence avec le Honcho? Alors, le Honcho 6.2 et le Honcho, la différence va être, c'est la même boîte de vitesse. C'est le Honcho est livré avec un 35 tours que j'ai vendu, avec un variateur qui ressemble fortement à du Bobby Wing, mais c'est la marque Dynamic, avec des petits fils spéciaux pour pouvoir brancher des lampes. Alors ce n'est pas le pare-choc du Honcho, le Honcho a un pare-choc bien décalé vers l'avant. J'ai changé tout ça. Le cerveau du Honcho, ce n'est pas celui-là non plus, c'est pas celui d'origine, lui il avait changé déjà, pour un 25 kg qui est d'une lenteur catastrophique, mais qui fait le taf. Après, on a, alors par exemple sur les deux, sur le RTR, on a un moteur de 35 tours de chez Axial. On a un variateur dynamique et un Hobby-Wing rebadgé. Je crois que c'est un 40 ampères, 10-40 rebadgé. Et on a un, comment ça s'appelle, un cerveau de 9 kg, me semble-t-il. Cerveau, je ne sais pas. Après, qu'est-ce qui change par rapport au kit? On a par contre toute la pignonnerie est en plastique là-dedans. Ce qui change dessous, surtout, alors il m'a laissé ses plombs, je n'ai pas tout enlevé, du coup, ce que je m'aperçois, normalement je les enlève parce que là c'est beaucoup trop, le faites pas, ça sert à rien. Les liens sont en plastique sur le Honcho. Alors le Honcho et le Delboat sont exactement la même chose, ça reste Delboat. C'est très intéressant parce que les kits sont pas chers du tout, quoi. En RTR ils sont vraiment pas chers et ce sont de très bonnes machines, faciles à entretenir. Voilà, on a ici les ponts sans déport, normal. On a ici la transmission, ce qui est bien chez Axial, qui est légèrement décalée vers le haut, histoire que quand vous passiez, ça ne frotte pas sur votre transmission, quand vous passez sur des cailloux, sur des rochers ou des trucs comme ça, ce qui évite d'abîmer cette pièce-là. Après, on a les liens, tous les liens de pont sont en plastique et liens de direction en plastique.
Moi, j'ai aucun problème avec ça. Ça marche, ça tient, il n'y a pas de souci. En plus, sont fournis avec le RT1, vous avez des liens de rechange. Voilà ce que j'ai à dire. La grosse différence est là. Les amortisseurs sont les mêmes. Ce ne sont pas les roues ni les pneus d'origine. Je ne sais pas ce qu'il en a fait, mais il avait déjà autre chose. Et voilà, ça c'est les pneus qu'il avait, mais ce n'est pas les jantes, c'est moi qui les ai changés. Ok, le Huncho. Donc il reprend exactement la batterie ici, classique pour le SCX-10-2, qui n'est pas forcément une idée super géniale parce qu'elle se trouve assez haute, malgré qu'elle soit en avant. Donc je déconseille d'utiliser des 4000-5000 mAh qui vont être très hauts et qui vont déstabiliser beaucoup votre véhicule sur l'avant. Ça, je déconseille. Voilà à quoi ressemble le kit. Le kit, bon là on a un autre moteur bien sûr, et on a une autre radio, parce que la radio d'origine n'est pas fait le boulot, mais elle n'est pas très très jolie. Bon. On va passer sur maintenant le deuxième, on va faire, voilà, comme ça je laisse là, comme ça le comparatif va être en direct. Voilà, là nous sommes sur le kit. Le kit est livré, que vous sachiez, il est livré sans les roues, sans les pneus, enfin sans rien, de ce côté-là, et sans carrosserie, sans électronique. Ok, il est plus cher. Pourquoi il est plus cher? Parce qu'il y a quelques options dedans. Voilà. Vous avez déjà la boîte de vitesse et tout en métal. Voilà, alors vous ne la voyez pas forcément, bon là c'est le fusion, ok, je me décale un peu, voilà, bon là vous voyez le fusion, la boîte de vitesse qui est là, tout est en métal là-dedans, moi j'ai coupé le haut, j'en veux pas, tout est en métal là-dedans, donc ça c'est important, vous n'avez pas de cerveau, moi j'ai mis un 25 kg, je sais plus quelle marque, mais c'est bien comme marque, attends, je vais te dire, HD, je sais pas quoi, Power HD je crois, ouais c'est ça, Power HD, très bon, très bas prix. On retourne la bête. Alors, les amortisseurs sont les mêmes. Les tourelles d'amortisseurs sont les mêmes. Vous voyez? On est tout pareil. Ça, c'est pareil. Tous les plastiques, le châssis est le même. Le pare-choc est différent. D'accord? Mais ça, c'est même pas le pare-choc d'origine. On retrouve essentiellement transmission pareil, sauf là, ici, on a métal sur le kit. On a plastique ici, mais il a mis l'option métal. Donc, maintenant, je me retrouve avec la même chose. Les amortisseurs à l'arrière sont pareils, c'est moi qui les ai déplacés, mais surtout la grosse différence, elle est sous le véhicule. Et pont plastique, lien de pont plastique, lien de pont métal. Et fourni avec 3 entraxes possibles. Vous avez le cardan, arrière, que vous avez plusieurs longueurs du cardan arrière possible. Donc ça, c'est assez cool. Et vous avez plusieurs longueurs de longerons possibles à l'arrière. Ça vous permet quoi? Ça vous permet de faire votre projet comme vous voulez. Vous avez du 180... Tiens, c'est complètement desserré, ça. Vous avez du 180... du 283, je crois, du 300 quelque chose, et du 313. D'accord? Vous avez 3 longueurs différentes de trucs. Ça, c'est bien, ça vous permet de faire le projet comme vous avez envie. Après, qu'est-ce que vous avez aussi? C'est ici, les liens sont en métal. Là, aussi, une autre différence, c'est qu'à l'avant, vous avez des cardans, ce n'est pas des CVD, ils sont en option, ce sont des cardans homocinétiques, je crois que ça s'appelle, avec le petit carré au milieu. Alors que sur celui-là, je vous le retourne, vous avez un autre type de cardan, vous avez les cardans à boule. Ah, vous voyez quelque chose? Attendez, j'essaie. C'est les cardans qu'on retrouve souvent sur les trains arrière en modèle réduit. C'est à boule et à machin là. D'ailleurs, je m'aperçois que la boule elle sort à moitié du truc. Quand on tourne à fond, ouais, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal comme système et surtout ça vous gêne le fait que vous tourniez. Il va falloir, vous pouvez pas tourner autant. Voilà, donc vous avez un rayon de braquage plus faible là-dessus. C'est toute la différence. Est-ce que c'est gênant? Pas vraiment en fait. Bon, on revient en été. Maintenant, ce kit-là est difficilement disponible parce qu'il est remplacé par le SCX-10-3. Attention, le SCX-10-3 de chez Axial est moins performant. Il est moins performant parce qu'il a un centre de gravité plus haut dû à ses ponts déportés. Attention à ça. Donc, si vous voulez de la performance, je vous conseille plutôt le 2. Alors, on ne trouve plus que le Delbo Huncho, qui est ici. Voilà, c'est celui-là. On peut le modifier tel que je l'ai modifié, c'est-à-dire, on supprime la platine ici, on met la batterie sur le côté et on met, il y a l'option Injora qui permet de mettre le cerveau sur le pont, ce qui vous donnera un petit mieux en matière de fiabilité et de tout. C'est ce que j'ai là-dessus.
La platine Singera, ça marche très bien, ça se monte sans problème. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, je ne vous conseille pas d'acheter ça, je vous conseille plutôt d'acheter un kit. Pourquoi un kit? Parce qu'avec un kit, vous allez connaître votre machine, vous allez la monter vous-même. Déjà, vous allez graisser vous-même, vous allez voir ce qu'il y a dedans, vous allez voir comment elle est montée. Et au final, même si ça demande 8 heures pour un débutant à monter, le kit, souvent, je le préconise aussi pour une deuxième chose, c'est que l'électronique qui est fournie dans le Delboat Uncho n'est pas géniale. La radio est très basique, elle est normale, hein, classique, mais vous n'avez pas un variateur réglable, vous avez un moteur qui est bien, mais sans plus, et qui vous donnera ni un bon contrôle qui vous permettra de crawler vraiment bien. De toute façon, par un changement de variateur, parce que le seul que je conseille, c'est en brochette, c'est de passer de 1080 et vous allez y passer forcément, parce que la différence entre celui qui est fourni d'origine, qui est pourtant un Hobby-Wing, hein, et le 1080, c'est une montagne. C'est une montagne, parce que le 1080 est réglable, va pouvoir compenser vos défauts de pilotage, et ça c'est important. Après, deuxième chose, vous pouvez garder le moteur d'origine, à 35 tours, c'est très très bien là-dessus, il n'y a pas de souci, vous n'avez pas besoin de changer le moteur. Si vous faites un petit investissement, la radio, vous aurez peut-être envie de la changer aussi. Donc, viendra par étapes, vous allez pouvoir la faire évoluer. Mais au final, ce qui vaut vraiment moins cher, aussi une chose, c'est que le Delboat est fourni avec des pneus qui sont axiales, qui ne sont pas forcément faits pour nos régions à nous, pas fait vraiment pour notre terrain et tout ça, donc on sera obligé de les changer. Du coup, ils ne sont pas montés non plus sur des beadlocks, ils sont montés sur des plastiques collés dessus, donc on sera amené aussi à racheter les beadlocks. Donc du coup, même avec un Uncho de base RTR, vous allez forcément racheter les roues et vous allez changer au moins le variateur. Voir la carreau, parce que la carreau du Delboat ne plaît pas à tout le monde. Donc vous allez peut-être mettre un gladiateur comme moi, vous pouvez mettre toutes toutes les carrosseries en 313 vont passer. Il n'y a aucun problème là-dessus. Le truc, c'est que du coup, pourquoi acheter un RTR si par la suite vous allez changer des pièces qui sont quand même super importantes? Du coup, c'est pas très utile. C'est pas très utile et en plus vous n'allez pas connaître votre machine pour la démonter et une notice de montage, ça vous aidera pas forcément à démonter, à trouver la pièce, à regresser et tout ça. Alors, c'est pour ça que je vous conseille de prendre un kit. Parce que le kit est fourni sans les roues que de toute façon vous allez racheter, sans les pneus que de toute façon vous allez racheter parce que les pneus d'origine ne vont pas vous plaire, sans le moteur, mais qu'un moteur Brochud, ça vous coûte vraiment pas cher. Ça coûte 17 € je crois, 5 slops, c'est connect, 17-20 €, je ne sais plus combien ça coûte, mais ça ne coûte pas très cher. Un variateur qui vous coûte 40-42 €, de toute façon vous allez changer, donc voilà, vous anticipez tout, vous changez tout, et vous avez ce que vous voulez. En plus, vous avez des meilleures pièces parce que vous avez des tirs en métal. Voilà pourquoi je propose ça en premier. Puis on est modéliste, on n'est pas là pour juste prendre le truc et le poser par terre. On va un peu plus loin dans notre réflexion. C'est ça le but du modélisme, c'est rechercher quelque chose et essayer d'arriver à ses fins. Voilà, alors c'est l'intérêt du kit. C'est que l'intérêt, c'est qu'on connaît par cœur, on sait comment c'est, on n'a pas peur de démonter, on n'a pas peur de regarder ce qu'il y a dedans, on n'a pas peur de remonter, on n'a peur de rien parce qu'on connaît sa machine par cœur. Voilà. Donc, aussi une deuxième chose, c'est qu'on n'a plus, maintenant, je ne conseille plus ce kit-là, donc le SX-10-2 en kit, parce qu'on ne le trouve plus, pratiquement plus. Il se fait presque plus. Il est encore demandé, mais il se fait presque plus. Ce que je vous oriente plutôt va être un élémentaire C. Élémentaire C a la même qualité de fabrication, il a des très bons amortisseurs, il a une très bonne transmission. Dans la transmission, on a la possibilité de mettre sans option de l'overdrive sur l'avant, c'est-à-dire que les roues avant tournent un peu plus vite, ce qui vous permet de vous aider à tourner, de vous aider à monter. C'est un très très bon kit, il n'a pas les ponts déportés, donc il est assez bas. Il y en a certains à qui je l'ai fait monter, on l'a monté ensemble. Hein, tu vas te manifester, tu peux dire comment il est bien ce kit, en plus tu vas récupérer ta voiture bientôt. Donc, c'est un excellent kit, donc c'est pour ça que je vous le conseille à la place de celui-là, plus que le SX-3 qui est en kit, mais qui est en kit dans une version qui n'est pas super intéressante par rapport au franchissement, qui est plutôt une version scale. I have a dream that one day. Après ces explications, j'espère que les choses sont beaucoup plus claires pour vous et que vous allez pouvoir plus
voir les choses à votre façon et comprendre de quoi je parle. Voilà, le Delboat, je vous en mettrai une photo soit au début, soit à la fin, soit quelque part. Il est maintenant disponible, c'est le Huncho, c'est pareil. Je regarderai si le Huncho est encore disponible, si vous préférez la carrosserie du Huncho, mais je crois pas. Voilà, mais sinon, si vous voulez un kit, moi, je vous dis, allez sur un élémentaire C, voilà, tout simple. Il s'appelle le Element RC Enduro Trial Truck V2. J'essaierai de mettre un lien dessous, d'accord? Ce sera un lien de chèque, hein, c'est dommage. Allez, salut à tous.